Arrêtez de vendre à crédit. C'est pas facile à faire, mais parfois vendre à crédit peut être le couteau que vous avez sous la gorge quand vous êtes un entrepreneur. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Il vaut mieux avoir quelques clients qui vont être mécontents parce que vous ne leur avez pas remis un produit à crédit que remettre systématiquement des produits à crédit sous prétexte que c'est ce que les autres font et risquer à un moment donné de ne plus pouvoir couvrir vos charges. C'est un phénomène qui est récurrent et c'est important de pouvoir être rigoureux par rapport à cela. Même si vous faites affaire avec des amis, même si vous faites affaire avec la famille, c'est important de pouvoir faire comprendre aux gens que vos relations personnelles sont différentes des relations que ces personnes-là vont avoir avec votre entreprise. L'entreprise n'a pas de famille, elle n'a pas de frères et sœurs, elle a besoin de fonctionner parce que l'apport d'argent est l'oxygène qui va permettre à l'entreprise de continuer. Donc, quand quelqu'un vient pour acheter vos produits à crédit, si c'est quelqu'un de fiable, vous connaissez la personne, vous savez que vous êtes sûr qu'elle va pouvoir vous rembourser, commencez déjà par faire des petits crédits. Il y a des entreprises qui ont fait faillite parce qu'elles vont avoir un client qui a pris énormément de produits et dès que ce client n'est plus en mesure de payer, ça met la continuité de l'entreprise en péril. Donc, c'est important de voir le profil des clients et de savoir si vous allez être gêné pour demander à cette personne-là de vous rembourser, alors ne remettez pas les produits à crédit ou même au commencement. Vous pouvez dire à la personne, c'est sensible, je ne veux pas que dans nos rapports, ça puisse poser problème. Donc, les produits ne peuvent pas être vendus à crédit parce que vous tenez à la relation que vous avez. Quand les gens vont dans des grandes enseignes, ils ne vont pas demander à acheter les produits à crédit, ils vont les acheter quand ils en ont les moyens. Donc ça, c'est un premier point qui est important par rapport à la gestion de votre trésorerie. Un autre point que je vois souvent également, des entrepreneurs qui vont baser leur prix juste en se basant sur les tarifs de la compétition. Bien souvent, la compétition elle-même n'a pas fait le travail qu'il fallait pour déterminer un prix raisonnable pour la commercialisation de leurs produits. À l'arrivée, on a des entrepreneurs qui vendent des produits à des prix très bas, trop bas pour pouvoir couvrir leurs charges et se payer un salaire et viennent grossir les statistiques des entreprises qui font faillite dans les 3 premières années. Donc, quand vous déterminez votre prix, oui, il faut tenir compte de la compétition, mais c'est important de vous assurer que quand vous allez vendre la quantité de produits que vous êtes en mesure de commercialiser sur une période d'un mois, par exemple, vous allez être en mesure de couvrir vos charges, de vous payer un salaire pour pouvoir développer ensuite votre entreprise. Dimanche, on en parle davantage et on se concentre notamment sur le fait de déterminer son salaire, l'impact que ça va avoir et autrement, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mila Pro.